Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'accueille un artiste que vous connaissez tous. Il est connu du peuple burkinabé. Il se fait appeler Fighty Baby. Bienvenue. Salut la famille, Number One Music, Fighty Baby. Toi aussi, j'espère que tout va bien. Tout se passe super bien. On espère aussi chez nos chers auditeurs. Tu comprends. Fighty, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je me présente en état civil, c'est Rwanda Abdoulaye Faisal. Mon nom d'artiste c'est Fighty Baby. Mais lesquels Number One Music, Ging Shang, il y a trop de noms même. Ok. On va arrêter comme ça. Il y a plusieurs noms. Hein. Ouais, il y a plusieurs noms, c'est pas aujourd'hui donc. Mais d'où tu sors le nom Fighty Baby? Je dirais que le nom Fighty est venu de mon grand frère. Okay. Voilà, c'est mon grand frère qui s'appelle Fighty. Donc, comme moi et lui, on s'y ressemble. Bon, les gens m'appelaient Petit Fighty, Petit Fighty. C'est venu comme ça naturellement. Donc, c'est moi-même j'ai ajouté Baby là. Sinon, c'est mon grand frère qui s'appelait Fighty. Okay. Ouais. Mais Lui aussi, il faisait la musique, mais il n'a pas pu se développer un peu. Donc, en ce moment-là, il s'appelait Fighty. Donc, tout le monde m'appelait aussi Petit Fighty, Petit Fighty. C'est venu naturellement comme ça. Tu vois un peu. Fighty, c'est son prénom ou c'est son surnom? Prénom. Ok. Ouais. Ok. Mais le Baby. Ouais. Pourquoi Baby? Baby, comme moi je suis le petit frère. Ok. Tu vois un peu là. Comme moi je suis le petit frère, donc moi j'ai ajouté le Baby. Ok. Pour compléter, tu vois un peu. Petit Fighty. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. J'ai essayé de créer un peu aussi quoi. L'imagination. Voilà, Baby là, tu vois. Comment est-ce que tu découvres ta passion pour la musique? C'est toujours avec le grand frère. Okay. Ouais, c'est toujours avec le grand frère parce que en ce moment, on était tous ensemble à la maison. Et je disais que lui aussi, il faisait la musique. Donc, à chaque fois, moi, je les regarde, j'aime ce qu'ils font, tout. C'est comme ça aussi, c'est petit à petit aussi. Moi, j'ai aimé la musique. Voilà. J'ai dansé avant. J'ai fait beaucoup de trucs, quoi. Voilà. J'aimais la culture, vraiment. J'aime créer souvent, tout. D'un coup, j'ai dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer de faire un petit truc, là. C'est comme ça aussi, j'ai croisé mes gars. Parce qu'on était en groupe. Voilà. C'est comme ça. J'ai pu me développer un peu jusqu'à maintenant. Je suis un peu. Okay. Voilà. Mais pourquoi est-ce que tu chantes en djoula? Parce que c'est une question que je sais pas, plusieurs personnes se posent. Ouais. Parce que je sais que tu comprends français, puisqu'on discute déjà en français. Pourquoi avoir choisi forcément le djoula? Déjà, je dirais que djoula, je maîtrise un peu le djoula plus que le français, ça se dit. Hein? Moi aussi, je pense qu'aujourd'hui, de nos jours, peut-être la langue, ça domine un peu, mais aujourd'hui, la musique, c'est universel. Tu vois, donc, quand ça sonne bien dans l'oreille seulement, là, tu vas voir que les gens vont aimer facilement. Je prends l'exemple d'un monument, Oumou Sangaré, par exemple. Aujourd'hui, c'est les Nigériens qui prend, tu vois un peu, et pourtant, c'est un djoula. Ils ne comprennent rien. Les Américains, parce que les Américains, les Jay-Z, tout. Mais elles chantent en djoula. Tu vois un peu, non? Pour moi, quand c'est bien fait là, ça peut passer. Mais c'est vrai que souvent, là, ça joue un peu. Mais arrivé à un moment là, ça joue plus. À quel moment tu te dis ma carrière a décollé? Bon, ça, on peut dire que c'est en 2020. C'est en 2020. Ouais. C'est en 2020 que moi, je peux dire que ma carrière a un peu décollé. Tu vois un peu, non? Parce qu'en ce moment, j'ai pu faire mon premier concert au Club Sonabel que les gens ne croyaient pas. Et puis, on a fait, tu vois un peu, non? Le lendemain, je vis que vraiment, nous, on peut faire quelque chose. Parce que c'était au moins de 2000 personnes. Tu vois, non? Donc après ça, on a enchaîné seulement. Parce qu'on a vu que vraiment, même si c'est pas beaucoup d'abord,
On peut faire un peu. Il y avait quelque chose à faire. Avec, voilà, on peut faire un peu. Donc, on a bousculé. Et dans cette période, ça faisait combien d'années que tu chantais déjà? Pour moi, je peux dire que moi, je chante depuis que je suis tout petit. Ok. Voilà. Voilà. Mais on avait un groupe qui est Flingang. On a commencé en 2015, si je ne me trompe pas. En 2015, on a formé un groupe. On a essayé de développer un peu tout. On a fait des hits que tout le monde connaisse derrière et trucs. Ben un modèle, tu vois un peu non. Après ça, bon, chacun a décidé de faire une carrière solo. Donc, je pense qu'on a décidé d'arrêter en 2017. Tu vois un peu non. Donc, 2017, moi, je suis parti en Côte d'Ivoire. Voilà, j'avais fait un son ici, Indien Mousso. D'après Indien Mousso, moi, je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé tourner là-bas. J'ai eu à faire un son même avec Ariel Chéné, c'est lui qui a arrangé en 2017. Donc, après ça, je suis revenu au pays. J'ai essayé de faire la promotion de cette son-là aussi, validé, qui m'a un peu poussé encore. Après ça, bon, on a enchaîné encore. Avec votre ancien groupe, vous décidez conjointement d'arrêter ou c'est parce qu'il y a eu un peu des disputes? Bon, moi, je dirais pas c'est des disputes, mais quand vous êtes dans un groupe là, c'est compliqué. Tu vois, un peu au Burkina, moi, je dirais que c'est vraiment compliqué. Parce que pourquoi? Vous êtes dans un groupe, vous êtes au nombre, par exemple, de 5 personnes. 5 personnes, hein. Bon, nous, on sait que les cachets ici, là, c'est pas comme ça. Un artiste, par exemple, quand tu es seul, ils vont le même prix qu'ils vont t'appeler, c'est le même prix là qu'ils vont appeler le groupe aussi. Donc, on a du mal à se partager, tu vois, un peu non. Tout le temps, c'est des galères. Bon, moi, j'ai vu aussi que ça, on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on a des familles derrière nous qui nous regardent. Tout, il faut vraiment qu'on fonce pour que la famille aussi, tu vois, un peu longtemps. En ce moment, on a décidé vraiment de faire une carrière solo. Okay. Voilà. Parce qu'on a vu que ça ne nous arrangeait pas. Tu vois, un peu, ça ne nous arrangeait pas. Et puis bon, tout le monde a compris aussi. Le reste du groupe, il continue à chanter ou bon, on peut dire que c'est un qui a arrêté. Parce qu'on est au nombre de 4 personnes. On peut dire que c'est un qui a arrêté. Mais les deux autres là, ils continuent toujours à faire des trucs. D'accord. Dans tes clips, dans ta musique, quel message est-ce que tu transmets aux jeunes? Bon, il y a plusieurs messages qu'on partage. Déjà, avant d'arriver là, moi j'ai essayé de faire plein de styles musicaux. J'ai essayé pas mal de créer. J'ai commencé avec Indien Mousso. Après ça, on est venu avec Amoud King en 2020, 2021. On est venu avec Amoud King. Après, on a vu que bon, quand tu veux évoluer souvent là, il faut. Tu peux modifier quoi. Je dirais pas que gang là aussi c'est pas bon, mais moi je veux vraiment passer des messages positifs au fait. Je vois un peu, donc je vais essayer d'encadrer la jeunesse, tout. Je vois un peu, non. Voilà, donc maintenant moi j'essaie de parler de l'amour. Il y a l'amour qui est là, et puis il y a la jalousie aussi qui est là. Ça c'est notre quotidien. On essaie vraiment de toucher au maximum pour vraiment plaire à tout le monde. D'accord. Je profite signaler à tout le monde, tu as lancé récemment ton dernier clip qui s'appelle Manqué. J'ai eu à visualiser le clip qui était vraiment intéressant. J'ai bien aimé la direction artistique qui est derrière tout ça. Et j'incite tout le monde à aller regarder. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour inciter tout le monde à aller vérifier. Et sans oublier, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Alors, je vais te poser une question. Ça sera un peu compliqué, mais bon. Parmi tous tes projets, quel a été le projet qui t'a le plus tenu à cœur?
Je dirais... Ah, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Il y a forcément un vraiment qui est au-dessus de tout. Je peux dire que quand j'étais en featuring avec Smarty, Ok. Soubara Farafin, ouais, ça m'a beaucoup touché. Après même, j'ai écouté, j'ai dit, c'est moi, j'ai chanté ça. Tellement c'était vraiment chic. Je peux dire que c'était un featuring avec Smarty. Mais raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Comment est-ce que tu as arrivé à faire un feat avec Smarty? Smarty, c'est notre légende, tout le monde, voilà. C'est notre légende, tout. Il est venu faire un concert ici à Bobo, il m'a appelé, petit frère, je voulais que tu viennes prester. C'est combien? Moi, j'ai dit non, grand frère, tout sauf ça. Tu peux pas venir ici et puis m'appeler, et puis moi, je vais dire, bon, si c'est pas comme ça, là, je viens pas. Moi, je dis, il n'y a pas de souci, grand frère. Je vais venir à ton concert. Moi, je suis allé, j'ai presté, on a presté sur scène ensemble. Après ça, il a fait 2 jours ici à Bobo, moi, je l'ai appelé. Bon, j'ai dit, grand frère, moi, j'ai quelques trucs là. Je veux vraiment que tu m'aides, qu'on va collaborer ensemble. Puis il dit, il n'y a pas de souci, envoie-moi la prod. Moi, je l'ai envoyé, il dit, c'est intéressant. Et puis, j'ai dit, bon, grand frère, on a le studio, tu viens, on va poser. Il dit, il n'y a pas de souci, il est venu, on a posé. Après, moi, je suis rentré à Ouaga. On a fait les clips à Ouaga, et puis bon, c'est passé comme ça. Vraiment, Smarty, c'est un bon gars, c'est un bon grand frère. Big up à lui. Alors, actuellement, on est dans l'aile du rap. L'aile du rap, ça domine partout. Comment est-ce que tu arrives à rester focus sur ce que tu fais? Ce que je fais? Bon. Tu vois, aujourd'hui, là, c'est vrai que le rap domine, mais d'un côté, c'est pas le rap qui domine fort. Parce que quand tu vas voir l'industrie musicale africaine, tu vas trouver que c'est les Naija qui dominent plus que côté francophone. Tu vois un peu, non? Mais les Naija, c'est pas le rap pur. C'est des rappeurs, mais c'est pas le rap pur qu'ils font. Tu vois un peu, non? C'est Afrobeat, tu vois, les whisky. C'est les gros vendeurs d'Afrique. Tout le monde connaît. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, moi, je me dis, quand l'Afrobeat est toujours au sommet, tu auras ta place. Tu vois un peu, non? Parce que c'est là, jusqu'à présent, c'est l'Afrobeat qui domine au monde. Tu vois un peu, non? Jusqu'à présent. Donc, on n'a pas le choix. C'est vrai qu'on est des rappeurs, mais on peut changer aussi de... Tu vois un peu, non? Sinon, moi, de base, j'étais un rappeur. Voilà. J'ai commencé avec le rap. Voilà. Mais j'ai vu... Au Burkina, ici, c'est bien, mais c'était pas trop comme ça. Juste, tu vois un peu, non? C'était pas trop comme ça au Burkina. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que tu penses de l'évolution? Je me dis, au moment où tu faisais le rap et que tu as arrêté, jusqu'à maintenant. Moi, je fais toujours le rap. Hein. Ok. Ouais, je fais toujours le rap, mais pas trop. Voilà. Je fais toujours le rap. Je suis un rappeur de base, mais je peux chanter aussi. Okay. J'aime chanter aussi. Je peux chanter. Voilà. Sinon, si tu vois, j'ai des titres comme Vitamine, Tassaba, c'est des rap purs. Même si l'instrument, c'est pas... L'instrument, c'est un piano, mais quand tu connais le rap, tu sais que je suis en train de rapper. Ok. Voilà. Mais bon. On voit derrière que tu as eu à faire une collaboration avec Orange. Oui. Tu étais ambassadeur de Orange. Oui, jusqu'à présent, je suis toujours ambassadeur de Orange Rectification. Et comment est-ce que tu arrives à faire une collaboration avec une telle grande entité? Bon, moi, c'est pas Orange seulement, il y a Canal Plus qui est là aussi. Depuis 3 ans comme ça, je suis ambassadeur de Canal Plus aussi. Je peux dire que c'est le travail. C'est le travail acharné qui peut vraiment donner ça à un artiste. Voilà. Ben, je ne vais pas venir m'asseoir ici, m'inventer, dire que bon, c'est comme ça. Mais je sais en tout cas que c'est le travail. Parce qu'au début, quand tu entends Orange, ambassadeur d'Orange, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Canal Plus, c'est pas, on ne peut même pas imaginer. À notre début, on ne peut pas imaginer qu'un jour, nous, on peut être ambassadeur de Orange ou de Canal Plus. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, bon, ambassadeur. On rend grâce à Dieu et bon. Moi, je peux dire seulement que c'est le travail. C'est le travail qui paie. Ouais, c'est le travail qui peut donner ça à un artiste. C'est vrai que tout est un peu beau depuis qu'on a commencé notre podcast. Tout est un peu beau. Ça va, tu fais des collaborations avec Orange, Canal+, et bien d'autres. De l'autre côté, tu as des difficultés. Je sais que
la musique, c'est un peu compliqué. Quelles sont les difficultés que tu arrives à... Bon, pas que tu arrives, tu as eu à rencontrer dans ce domaine-là? Je peux dire que jusqu'à maintenant, on a des difficultés. Hein. Beaucoup même. Tu vois un peu, non? Parce que moi, je rêve grand en fait. Si je vois aujourd'hui que nous, on ne peut pas vendre, tu vois un peu, non? Parce que notre ambition, là, c'est de vendre dans le monde entier ou bien en Afrique. Mais on a du mal à vendre. Tu vois, non? Ici, là, pour streamer, là même, c'est un problème. Et pourtant, l'artiste vit de ça, en fait. Tu vois, les autres artistes, tu vois, c'est comme ça, ils vivent. Il fait sortir des projets, les gars vont aller streamer, ils vont aller streamer ça, bon, c'est parti comme ça. Mais ici, nous, on n'arrive pas à vendre nos projets. Oui, mais est-ce qu'il y a eu vous avez eu à signaler? Oui. Il vous fait des plateformes de streaming. Mais bien sûr, quand tu rentres dans les plateformes, moi, j'ai mes albums. Ok. J'ai mes albums là. Oui, mais je me dis que c'est peut-être une histoire de sensibilisation parce que c'est ça notre difficulté ici, tu vois un peu, non? Ouais. Parce que presque tout le monde a des comptes Spotify, ouais. Mais des comptes Spotify Premium qui ne sont pas, peut-être quand on va écouter, vous n'allez pas avoir ce que vous devriez avoir en tant que tel. Oui. Voilà, peut-être que je me dis qu'il y a un truc à faire à ce niveau pour vous permettre un peu d'augmenter vos chiffres de streaming. Oui. Je peux dire que bon, je sais pas, hein, mais direction artistique au Burkina, c'est compliqué, tu vois un peu. Notre direction est vraiment... Sinon, l'artiste, c'est pas son travail à faire ça. L'artiste, lui, doit chanter, faire des jolis clips, tout c'est fini. Maintenant, c'est l'équipe qui est derrière qui doit vraiment s'organiser pour essayer de placer son artiste à vraiment un niveau... Tu vois un peu. Okay. Mais ici, tout est compliqué. Un artiste, c'est toi, tu dois gérer tout ça. Tu ne peux pas. Parce que c'est pas ton truc, quoi. Tu vois un peu. Voilà. Est-ce que ce sont les gens qui manquent ou c'est vous qui ne voulez pas travailler avec ces... C'est les gens qui manquent. C'est les gens qui manquent. Okay. On n'a pas des gars dynamiques pour ça. Sinon, c'est les gars. Hein. Donc, on peut dire que là, il y a quelque chose à faire. Oui. S'il y a des gens qui se forment dans ce domaine-là, peut-être qu'il y a un gros marché. Oui. Ce sont des occasions. Ce sont des occasions très, très, très placées même. Mais bon, c'est pas simple. C'est pas du tout simple. Toi-même, tu sais, tu es là, tu connais un peu la réalité. Voilà. Alors, on va laisser le côté artistique. Et on va aller sur la personne de Konda. Qui est Konda? Parce que Faïti, c'est celui-là que tout le monde connaît d'ailleurs. Oui. C'est une image. Qui est vraiment M. Konda? M. Konda, moi je suis un Moussien, Yarga. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que moi je suis un Moussi. Je suis un Moussi 100%. C'est un gars gentil, tranquille, toujours dans son coin. Voilà. Qui respecte tout le monde déjà. Voilà. C'est très important, très humble aussi. Voilà. Passionné de la musique, tout. C'est un peu ça. À part la musique, quels sont tes loisirs? J'aime le sport. J'aime vraiment le sport. Le foot? Chaque jour, je joue le foot chaque jour. Ok. Tu vois un peu, non? À ça, bon. Sinon, c'est ma passion aussi, le sport. Qu'est-ce que la célébrité t'a apporté? Qu'est-ce que la célébrité a apporté à M. Konda? Bon. Jusqu'à présent, on n'est pas au niveau où on veut être. Au niveau qu'on veut, sans vous mentir. On veut aller très loin encore plus que ça. Mais déjà, on peut dire que, alhamdoulilah, aujourd'hui, quand tu parles de Faïti au Burkina, il y a plusieurs personnes qui vont aller reconnaître ça, c'est sûr. Ça, c'est une fierté pour moi, parce que le moment qu'on a commencé, tu ne peux pas imaginer que tu peux connaître même ici à Bobo même. Parce que, tu sais, ici à Bobo, c'est compliqué, la musique, c'est compliqué. Être célèbre ici, c'est compliqué. Tu vois un peu. Être célèbre et respectueux, c'est compliqué. Parce que tout ce que tu vas faire, ils vont voir que c'est pas assez.
Et pourtant, c'est bon. Donc, pour vraiment percer ici à Bobo, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, c'est plus Bobo, c'est plus Ouaga. Alhamdoulilah, on a des fans un peu partout. Voilà. Donc, C'est quoi ta plus grande motivation? C'est ça, j'ai dit, c'est beaucoup. Hein. Beaucoup. Il n'y a pas une motivation qui te tient vraiment, vraiment à cœur, qui te fait, chaque fois que tu te lèves le matin, tu te dis, ok, c'est à cause de ça, je me bats tous les jours. Bien sûr. Ça, c'est ma famille. Ma famille. Quand je pense à ma maman, à mon papa, bon, j'ai dit, il faut que je fonce. Il faut que je parte plus loin. Parce que je ne vais pas les voir vraiment pleurer un jour. Donc, à cause de ça, je suis motivé à jamais. Je suis motivé, déterminé même, à aller très très loin. Donc, ça me pousse vraiment à me dépasser, à me surpasser même, tu vois, un peu. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as un message de motivation? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je dirais à tous ceux qui nous regardent de vraiment, 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 vraiment travailler. Bon, si je dis travailler, tout le monde sait qu'on doit travailler. Mais il y a quelque chose qui est là. La famille, c'est très, très important. Parce que quand c'est bon, ils sont avec toi. Quand c'est pas bon, ils sont avec toi. Les moments difficiles, ils sont là, ils te soutiennent, ils t'encouragent. Donc, voilà, toi aussi, il faut vraiment, 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 vraiment travailler, percer pour eux. Parce qu'ils comptent beaucoup sur vous. Tu vois un peu. Donc, c'est notre message à passer comme ça. Merci pour le message à voir. On sent que tu tiens vraiment à faire partager ce message. Merci beaucoup. C'est très, très important. Ton mot de fin? Le mot de fin, c'est le concert. Hein. Le concert qui est là le 27. C'était le 26, mais on a eu, avec la fédération, on a eu un peu de trucs là. Ils ont eu un match le vendredi 26, donc on a poussé le 27. Voilà. C'est le plus grand concert de l'année qu'on veut faire. Où est-ce qu'on peut avoir les tickets? C'est pas encore disponible. Okay. Peut-être dans 2 jours, 3 jours comme ça. Le temps que la vidéo soit sur les réseaux, ouais. Ça sera disponible. Ouais, ça sera disponible partout. Hein. Ça marche. Voilà. Donc, on va mettre le lien encore en description s'il y a, même pas de souci. Il y a même pas de souci. Donc, je te remercie de m'avoir accueilli et j'admire vraiment ton parcours parce que c'est vraiment pas facile. Ouais. On a tendance à croire que tout est facile pour les artistes parce qu'on les voit partout, on les voit à la télé. Tu vois un peu. Mais bon. Et pourtant, c'est très compliqué. On oublie tout l'effort qui est abattu en bas de tout ça. Donc, et moi aussi, je vous remercie beaucoup parce qu'on a besoin de vous. Des gens comme vous, on a vraiment, vraiment besoin. Parce que si ce n'était pas toi, là, moi, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. Mais grâce à toi aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre comment un artiste s'organise, tout, quelles sont les difficultés, tout. C'est grâce à vous. Donc, on a vraiment besoin des gens comme vous. Donc, oui, vraiment, on fonce. On n'adresse jamais, on fonce. Je suis un peu long. Merci vraiment. Merci. C'était tout. J'espère que le parcours de Faïti vous aurait inspiré. Et n'oubliez pas, rendez-vous pour son concert. Le 27. Le 27. Le 27 décembre. À ne pas manquer. Ouais, parce que on peut dire que depuis que Faïti même a sorti des gros hits dans son carré, j'ai jamais fait concert ici. Donc vous aurez l'occasion d'avoir de l'inédit. C'est comme ça. Des sons vraiment qui vont